Continuons le commentaire de cet épître aux Romains. Nous sommes à la 39e partie de ce commentaire. Ce commentaire a été écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Nous sommes en train de commenter les versets de Romains chapitre 13, de 13 à 18. Nous continuons. Paul était pleinement persuadé qu'aucune viande était impure en elle-même. En parenthèse, Romains chapitre, nous commentons les versets de Romains chapitre 14, versets 13 à 18. Paul était pleinement persuadé qu'aucune viande était impure en elle-même. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 14. Mais si manger de la viande donnait mauvaise conscience à un frère, cela allait devenir une occasion de souillure pour lui. Nous devons veiller alors à ne pas utiliser notre liberté ou nous efforcer de persuader un frère de faire quelque chose contre sa conscience. Nous le persuaderions alors d'agir au-delà de sa foi et quant à la portée de notre action envers lui, nous l'amènerions à violer sa conscience et donc à l'éloigner de Christ. La liberté du christianisme, dont nous pouvons jouir à juste titre, peut ainsi devenir une occasion de chute pour d'autres et ainsi être blâmé. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 16. Le royaume de Dieu n'est pas caractérisé par ce que nous mangeons ou buvons, mais par la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 17. Voilà les caractéristiques morales du royaume dont le croyant peut jouir aujourd'hui dans la puissance de l'Esprit. Tous en jouiront universellement, quand le royaume sera établi en puissance. Ce sont les qualités à poursuivre tant par les faibles que par les forts. Ces choses sont agréables à Dieu et approuvées par les hommes. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 18. L'effort d'imposer ma liberté à autrui, si elle choque sa conscience faible, est condamné à la fois par Dieu et par l'homme. Chapitre 4, petit 4, sous 6, Romains chapitre 14, versets 19 à 23. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 14, versets 19 à 23. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est souillé par soi-même, sauf qu'à celui qui croit qu'une chose est souillée, elle lui est souillée. Car si, à cause d'une viande, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, Ne détruis pas par ta viande celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé, car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Car celui qui en cela sert le Christ est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. À cause d'une viande, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Toutes choses, il est vrai, sont pures, mais il y a du mal pour l'homme qui mange en bronchant. Il est bon de ne pas manger de chair, de ne pas boire de vin et de ne faire aucune chose en laquelle ton frère bronche ou est scandalisé ou est faible. Toi, tu as de la foi, aie-la par devers toi-même devant Dieu. Bienheureux est celui qui ne se juge pas lui-même en ce qu'il approuve. Verset 23. Mais celui qui hésite, s'il mange, est condamné parce qu'il n'agit pas sur un principe de foi. Or, tout ce qui n'est pas
ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché. Commentaire. L'apôtre nous a exhortés à marcher selon l'amour et à ne pas faire chuter notre frère. Maintenant, il nous exhorte à poursuivre la paix et les choses qui permettent de s'édifier les uns les autres. Chercher à persuader un frère faible de faire ce qui peut lui donner une mauvaise conscience risque de détruire l'œuvre de Dieu dans son âme et de devenir une occasion de chute pour lui. Il est préférable de ne pas manger de viande ni de boire de vin si en le faisant, nous offensons notre frère et lui causons du tort. Si nous avons de la foi pour faire certaines choses, nous devons l'avoir devant Dieu. Être fort en foi est bien, mais nous n'avons pas à chercher à conduire un autre à faire quelque chose sur quoi il hésite. Cela pourrait le conduire dans une voie qui ne soit pas un chemin de foi. Et tout ce qui n'est pas fait sur le principe de la foi est péché. Chapitre 4, petit 4, sous 7, en Romains chapitre 15, versets 1 à 2. Nous lisons Romains chapitre 15, versets 1 à 2. Or, nous devons, nous les forts, porter les infimités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. Commentaire. Les 13 premiers versets du chapitre 15, l'Épître aux Romains, servent de conclusion au sujet du chapitre 14, l'Épître aux Romains, à savoir la conduite qui convient aux croyants comme étant dans le royaume de Dieu. On remarquera que les 4 exhortations principales de cette partie sont des impératifs. L'apôtre dit premièrement, sous forme d'un impératif, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 3. Et nous sommes ainsi exhortés au support mutuel dans les domaines qui n'impliquent ni association avec le mal, ni désobéissance à la parole. La deuxième grande exhortation est aussi un impératif. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 13. Il insiste pour que nous marchions selon l'amour. Troisièmement, il dit encore à l'impératif, poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 19. Enfin, dans le verset 2 du chapitre 15 de Romains, l'apôtre dit encore impérativement que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. Ainsi, comme sujet dans le royaume de Dieu, nous avons à être marqués par le support mutuel, l'amour, la paix et l'absence d'égoïsme qui perd de vue le moi afin de plaire aux autres pour leur bien. Chapitre 4, petit 4 sous 8, Romains chapitre 15, versets 3 à 7. Nous lisons Romains chapitre 15, versets 3 à 7. Aussi, le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Or, le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus, afin que, d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi recevez-vous les uns
les autres, comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Commentaire. Pour notre encouragement, l'apôtre place Christ devant nous comme l'exemple parfait de celui qui ne cherchait pas à se plaire à lui-même. Ceci était tellement différent de la manière du monde que cela l'a mis dans l'opprobre. En parenthèse, Romains chapitre 15, verset 3. Nous avons non seulement l'exemple de Christ, mais aussi l'encouragement de l'Écriture, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant l'ont été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation, nous ayons espérance. En parenthèse, Romains chapitre 15, verset 4. Et nous avons non seulement la consolation de l'Écriture, mais aussi le soutien de Dieu lui-même, le Dieu de patience et de consolation. En parenthèse, Romains chapitre 15, verset 5a. Pour nous soutenir d'une manière qui convienne au royaume. Toutes ces exhortations ont pour grand but final que nous ayons entre nous un même sentiment, selon le Christ Jésus, en parenthèse, Romains chapitre 15, verset 5b, afin que nous puissions, d'un commun accord, d'une même bouche, glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, Romains chapitre 15, verset 6. L'apôtre fait voir clairement que pour glorifier Dieu d'un commun accord, il est absolument essentiel que nous ayons entre nous un même sentiment, en parenthèse, Romains chapitre 15, verset 5b. Nous voyons que ces deux choses caractérisaient les saints dans les jours suivant la Pentecôte. Nous lisons qu'ils élevèrent leur voix d'un commun accord à Dieu. Ensuite, il nous est dit que ces croyants qui glorifiaient Dieu d'un même accord étaient un cœur et une âme. Ils étaient d'un commun accord vis-à-vis de Dieu, parce qu'ils étaient d'un commun accord les uns envers les autres. En parenthèse, Actes chapitre 4, versets 24 à 32. L'unité de ces premiers jours est malheureusement passée. Nous vivons dans un temps de ruine où la plus grande confusion prévaut dans la chrétienté. Même parmi ceux qui ont cherché à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans un jour de ruine, nous voyons comment le diable a constamment réussi à introduire ce que l'apôtre Jacques appelle des jalousies et des querelles, conduisant au désordre et à toutes sortes de mal. Si même nous ne pouvons pas rassembler tous les saints, n'est-il pas possible pour quelques-uns d'être trouvés entre eux d'un même sentiment et ainsi de glorifier Dieu d'un commun accord? Ces passages de l'Écriture montrent comment cela est encore possible. Notons que lorsque l'apôtre parle d'avoir entre vous un même sentiment, il ajoute aussitôt les mots selon le Christ Jésus. Il est possible d'avoir les mêmes sentiments selon la nature ou selon la chair et de manquer entièrement la pensée de Christ. Pour avoir le même sentiment selon Christ, nous devons être marqués par les caractéristiques que l'apôtre a placées devant nous, à savoir le support mutuel, l'amour, la paix et l'absence d'égoïsme qui s'oublie en cherchant à plaire aux autres pour leur bien. En parenthèse, Romains chapitre 15, versets 3 à 2. Alors, en effet, nous pourrons, d'un commun accord, d'une même bouche, glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En parenthèse, Romains chapitre 15, verset 6. Combien nos vies seraient différentes et quel moment merveilleux de culte nous aurions lorsque nous sommes réunis pour nous souvenir du Seigneur si, par grâce, nous avions tous entre nous un même sentiment. Chapitre 4, sous 4, petit 9, Romains chapitre 15, verset 8. Nous lisons en Romains chapitre 15,
verset 8. Pour avoir le même sentiment selon Christ, nous devons être marqués par les caractéristiques que l'apôtre a placées devant nous, à savoir le support mutuel, l'amour, la paix et l'absence d'égoïsme qui s'ouvre en cherchant à plaire aux autres pour leur bien. En parenthèse, Romains chapitre 15, versets 3 à 2. Alors, en effet, nous pourrions, d'un commun accord, d'une même bouche, glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En parenthèse, Romains chapitre 15, verset 6. Combien nos vies seraient différentes et quel moment merveilleux de culte nous aurions lorsque nous sommes réunis pour nous souvenir du Seigneur, si par grâce nous avions tous entre nous un même sentiment.